Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2019. Donc aujourd'hui 23 août. Voilà un peu l'état de notre potager. Les cucurbitacées se sont beaucoup étendues. Et on a pas mal de tomates à récolter. Et il y en a aussi énormément, mais elles sont toujours bien vertes. Donc bon. Donc là on a par exemple des cornichons qu'on prend en concombre, du coup. Ils commencent à être bien comme il faut. Excellent. Je crois que j'en ai remarqué repéré un autre tout à l'heure par là-bas. Avec aussi quelques courgettes, et du coup, on peut voir. La fleur est tombée, donc c'est bon. Hop. Donc ça, on en a pas mal. Et c'est par contre les tomates, quand on en prend de temps en temps, mais pas non plus énorme. Il en manque quoi. Et par rapport à d'habitude, on n'a pas beaucoup de tomates. On peut voir qu'elles sont surtout vertes, ces tomates. Bon, ça commence petit à petit, ça rougit un peu, mais il y a quand même... il y a énormément de tomates, mais elles sont vertes quoi. Il y en a partout. Là, commence à être pas mal. Il y a des jolies couleurs. Des jolies couleurs. Bon, je fais gaffe en fait parce qu'il y a plein d'araignées. Des grosses araignées jaunes et noires là. Et moi j'aime pas ça, donc voilà, on a quand même pas mal de petites tomates un peu partout. Il y a un pied de poivron en plein milieu, je sais pas ce qu'il fout. Bon, là on a des cucurbitacées qui se sont mis là-dedans. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est de la courgette on dirait. Ouais, on dirait des courgettes aussi. Ça a des formes un peu bizarres par rapport à celles de d'habitude, mais bon. Toute la variété que comme ça, elles ont l'air d'être toutes comme ça. Voilà. Le truc, quoi. On va pouvoir récolter ça là, je pense. La fleur est fanée, donc voilà. Ici on a toutes les tomates sauvages. Enfin, les tomates sauvages. Les tomates qu'on a plantées en fait en vrac. Que mamie nous avait filé. Donc il y a des fleurs, mais bon, les tomates en elles-mêmes. Bon, il y en a quelques-unes, mais bon. Encore beaucoup de vert quoi. Voilà, ça commence à être pas mal. Mais bon, il y a encore... Bon, le problème c'est que c'est impossible de passer dans les buts quoi. Là c'est pas possible. Il y a encore plein de fleurs, plein de... Donc à mon avis ça va encore donner pas mal, mais bon. Pas forcément facile de récolter. Je récolte pas trop parce qu'avec la caméra à la main c'est pas pratique. Mais bon. Là je passerai de l'autre côté. Là pour filmer c'est pas évident parce que... Mais déjà rien que pour passer c'est pas évident. Donc bon. Bon, l'année prochaine avec les Gualipini, ça devrait changer la donne. On va changer un peu l'organisation de tout ça. Voilà, typiquement les bestioles que j'aime pas. Bon, c'est des jolies couleurs, mais bon, les araignées j'aime pas ça, donc on a encore quelques poivrons. Quelques poivrons là, c'est pas mal.
De ce côté aussi, c'est pas la même variété celle-là normalement. À mon avis, ils sont bons. Alors là maintenant, en fait cette courgette c'est parce qu'elle court par terre en fait. C'est pour ça qu'elle encombre tout quoi. Donc les derniers coups que j'ai fait, j'essaie de passer derrière. C'était un peu moins encombré. Voilà. Alors, on a des restes de salade là normalement qu'on n'a pas encore récolté, qui commencent à monter, dommage. Si on peut voir qu'on a encore des petits concombres là, cornichons. Bon ça par contre on en a tout plein ça. On les récolte régulièrement, c'est excellent. Pas que je les oublie. J'ai une petite baguette là ça vient des serres en plastique qu'on trouve pas cher. Bon, ça pour écarter, enlever les araignées si elles me gênent et puis si elles gênent pour passer. Bon, je peux même pas là, c'est franchement pas évident quand même là. On a quelques tomates là pour le fond aussi. Voilà, déjà c'est pas mal intéressant là. On a quelques-unes qui... Bon, c'est surtout des tomates cerises. Hein. Alors est-ce que ce soit... Moi si c'est ça, ça doit être ça. C'est pareil, on a les courgettes qui courent partout. Bon, les pieds, ils sont... Voilà, ça va vraiment partout. Ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est essayer de les faire grimper sur les supports, pareil. Et faire grimper au plafond du Walipini. On va mettre des crochets, tout ça. Enfin, j'expliquerai tout ça de toute façon dans les vidéos dédiées. Le projet va passer, ça endommager les plantes. Il n'y a pas beaucoup de courgettes en fait. Peut-être que les avortes, elles sont peut-être pas fécondées, il n'y a peut-être pas assez de bestioles. Ce qui est sûr c'est qu'on a des guêpes partout, mais les abeilles je sais pas trop. Je sais pas s'il n'y en a pas une à cacher derrière. Non c'est pareil. Elle est pourrie. Elle est pourrie. Que ça fait d'énormes feuilles, mais par contre un légume, ah si, il y en a un là-bas, au fond. Bordel. Ah. Ouais, c'est pété. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça va faire rapidement. Ça pose pas de problème. Là, c'est impressionnant. Cette année, là, les plantes en elles-mêmes, elles se développent beaucoup. Les légumes, peut-être un peu moins. Mais bon, j'en ai repéré là-bas d'autres. Oh là, je crois qu'il y en a une énorme là-bas derrière. En fait, on passe pas tous les jours. Et c'est vraiment pas pratique. Ouais, il y a un gros truc là-bas. Là, si on va bien. Dommage que de l'autre côté, j'étais là-bas tout à l'heure.
C'est vraiment pas évident quoi. Voilà. Voilà, comme ça vous aurez vu un peu comment c'est chez nous actuellement. Un peu le bordel, hein, des beaux plants, pas forcément beaucoup de légumes, mais bon, pas mal quand même. En tout cas, on a plus de diversité que les années précédentes. Et je repasserai pour les tomates hors caméra parce que là après ça fait faire beaucoup d'allers-retours. Donc bon. Ah, la petite courgette ronde qui apparaît ici. Bon, je viendrai chercher celle-là après. C'est pas évident quand même. Mais bon, c'est pas mal quand même. Voilà. Continue de faire un petit tour rapide de ce côté-là. Donc ici on avait fini par tout nettoyer. Puisqu'en fait on avait planté les plants ici depuis bien longtemps. Bien avant la fin des gelées. Avec la vigne sauvage qui avait tout envahi, bah du coup, voilà quoi. Donc on a arraché une bonne partie de la vigne sauvage. Pour laisser apparaître les plants derrière quoi. Et voilà, donc du coup on a quelques petites tomates mais et voilà, sur ce but aussi, on a quelques plants qui donnent un peu de rouge encore là-dedans. Bah de ronces encore et toujours ça. Et la rhubarbe, voilà. Toujours bien mastoc. Pour travailler. Forcément faut que je mette la main dans la toile. Pas ça va bien. Donc là voilà, c'est pas mal, je suis quand même content parce que ça a quand même bien poussé. Même si c'est pas facilement accessible. Voilà. Et ici, on a donc notre haie de fruitier. Alors le premier pommier, il donne pas mal, hein. Ces pommes en tout cas, on en a mangé déjà. Donc elles sont mangeables. Donc, il manquerait encore un tout petit peu peut-être, mais ça se mange bien comme ça. Celui-là par contre il manque encore un peu. Il manque un peu plus celui-là. Mais ça se mange aussi, hein. Elles ont du goût, c'est pas mal. Hein. Pas aussi bonnes que l'année dernière. Mais ça se mange quand même. Et ensuite de ce côté-là, on a mangé pas mal de petites tomates aussi de ce côté-là. Donc on peut voir hein, qu'on a plein de tomates encore qui poussent un peu partout. Donc voilà. Ici c'était pas prévu à la base qu'on mette des choses, mais bon, il nous restait des plants, donc on a bourré autant qu'on pouvait. Et de ce côté-là, c'est pareil. Alors lui il est super chargé en tomates aussi, pareil. C'est là par contre on n'a rien fait, on n'a pas mis de tuteur ni rien, on le laisse se développer par terre, on regarde un peu ce que ça donne. Puis voilà quoi. Mais il est bien chargé en tomates aussi, donc il doit s'y plaire quand même. Il y a quelques tomates sympas, ouais. Bon. Et on finit quand même sur un petit tour sur la vigne, hein, parce que celle-là fait toujours bien plaisir. Donc voilà, il y a pas mal de grappes, de raisins. Bon, ils sont pas tous très gros, donc du coup, ils sont pas... Il manque un peu de maturité, quoi.
Mais bon, il y a plein de grappes partout. Après, on nous avait conseillé de couper les branches, mais on l'a pas fait. On n'a pas taillé, donc ça court partout encore. Bon, ça apparemment c'est des champignons, je crois, ou des petits. Non, c'est des petits acariens, mais en fait c'est pas très grave apparemment. Si ça, tant que ça abîme pas la plante et qu'elle en souffre pas, c'est bon. Pas besoin de traiter. Par contre là, si ça commence un peu à noircir, je sais pas. Je regarde un peu sur internet. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.